monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur YouTube et sur Instagram. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan couture. J'ai 5 petites réalisations à vous présenter. Voilà, moi j'ai pas de, vous savez, quand j'arrive à 4-5 cousettes, je fais mon petit bilan parce que après ça fait long et le montage, etc. Donc vous savez, c'est toujours pareil. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez du temps pour coudre. Ou autre chose, tricoter, enfin peu importe, que vous avez du temps, que vous prenez du temps pour vous, c'est important. Il faut savoir prendre du temps pour soi. Donc voilà. Petit point météo, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de petit point météo. Alors ici en Normandie, il fait soleil. J'ai même été obligée de descendre mon volet de ma porte-fenêtre qui est juste en face, parce que sinon j'aurais été comme ça pour vous filmer et ça n'aurait pas été agréable pour vous comme pour moi. Donc alors on sent forcément, on arrive en fin septembre, fin septembre début octobre, oui voilà c'est ça. Donc les matins sont frais, les soirées aussi. Mais j'avoue que là, avec le soleil dans la journée, c'est agréable. Pour une fois que j'y pense, ce que je porte, c'est la blouse Torvi de Sophie Denis, dans une petite viscose de chez Loli Shop qui se froisse juste en la regardant. Voilà. Et en bas, j'ai mon jean Sunshine de I Am Pattern, oui c'est ça, I Am Pattern. J'hésitais I Am Pattern ou je ne sais plus. Voilà, c'est passé. Bon, bref, c'est pas grave. En ce moment, ce n'est que ça. Je sais pas, j'oublie, je veux dire un truc et dans la phrase, je coupe, je ne sais plus la fin. C'est, je sais pas, c'est l'âge peut-être, mais quand même 44 ans, ça commence à me faire peur, hein. Donc bon, bref, on va commencer tout de suite sans plus attendre. Je vais vous présenter le nouveau patron des bobines Pattern. Donc comme vous le savez, je suis testeuse pour les bobines depuis quelques temps maintenant, peut-être depuis le début d'année ou l'année dernière. Non, non, l'année dernière, puisque j'ai fait la robe étincelle, donc depuis l'année dernière, alors quand je ne sais plus, ça doit bien faire un an et demi maintenant, enfin bon bref, peu importe, on s'en fiche. Donc j'ai testé le pull, alors comment ils disent, le pull, le sweat Cozy. Alors vous pouvez le faire soit en version pull, en version sweat, enfin sweat, après tout dépend de la matière, j'ai envie de dire. Si vous faites, moi vous verrez, moi c'est plus, je dirais plus pull, parce que c'est pas une matière sweat. Donc voilà, c'est selon la matière que vous allez choisir. Donc col roulé, manche raglan, poignée de manche et bande d'ourlet sur le bas. Le col d'ourlet n'est pas... vous savez, il n'est pas serré au niveau du cou. Donc, en fonction du tissu que vous allez prendre, soit il va être un petit peu tombant, ou soit il va se tenir quand même, mais sans pour autant vous serrer le cou. Moi, ça, c'est quelque chose qui ne me gêne pas. Je crois même qu'à la limite, je préfère quand ça me prend bien le cou pour l'hiver. Voilà. Ça, après, c'est au choix. Ou vous avez la version gilet. Donc pareil, manche raglan, et puis vous avez une petite encolure un petit peu arrondie. Et donc là, vous avez pareil, un poignet de manche et vous avez une bande en bas pour finir le gilet. Et par contre, alors là, les boutons ne sont pas
indiqué, mais et voilà, il est possible de le fermer. Et vous avez à l'intérieur du gilet ici toute une parmenture, voilà. Et pareil, selon le modèle, enfin la matière que vous prenez, bah, ça peut vous faire aussi bien un gilet comme une petite veste, voilà, mi-saison, habillée pour aller travailler ou autre. Donc il est de difficulté 1 sur 4 et il va de la taille 34 à 46, non, de la taille 34 à 56. Et il vous faudra du 34 au 46, 2 mètres de tissu et du 48 au 56, 2 mètres 50. Voilà. Donc il est, c'est des tissus en maille, hein, voilà. Donc je vous montre mon pull cosy. Alors j'espère que vous verrez bien. Donc c'est une maille, je dirais, on va dire une maille tricot. Plume tee. Alors, est-ce que vous allez voir? Oui, voyez, hop. J'avais déjà fait, j'avais un coupon de 3 mètres de ce tissu que j'avais eu à Loli Shop. Et là, c'était le dernier, c'était les derniers mètres qui me restaient. Et dans les 3 mètres, j'ai fait 3 pulls. Oui, 3 pulls. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, vous voyez là le col, il sera plus tombant parce que mon tissu est mou, donc ça fera plus un petit col. Je vais pas dire non, ça va pas être un col bénitier, non, mais enfin il tombe. Le col ne tient pas. Voilà, vous avez ici hop, les poignées de manche. Sur le bas, vous avez la bande d'ourlet, manche raglan, donc rapide, très rapide à coudre. Tout est cousu à la surjeteuse. Il n'y a rien de cousu, enfin j'ai pas eu à sortir ma machine à coudre pour ce modèle. Donc voilà pour le Sweet Cozy des bobines Pattern. Donc je vous le dis, mais voilà, enfin vous savez, quand on est testeuse, on reçoit le patron gratuitement, donc je ne l'ai pas acheté. Donc voilà, donc il est en... Alors à l'heure où je vous filme la vidéo, il me semble que ça doit être les précommandes. Et après, bah, vous allez le recevoir comme d'habitude, hein, le temps que les filles fassent le nombre de précommandes qu'elles ont pour commander le tissu, qu'elles fassent les box, et puis voilà. Après, vous allez avoir le patron sur le site, soit en PDF, soit en pochette. Et ça, je crois que c'est 2 mois après. Alors, je ne sais plus si c'est 2 mois après avoir reçu la box ou 2 mois après les précommandes. Je ne sais plus. Enfin, voilà. De toute façon, le patron, si vous n'avez pas pu, pour X raison, prendre la box, le patron du pull sera sur le site. Donc voilà pour ce petit sweet pull cosy des bobines Pattern. Je vous montre ce que ça donne porté. Alors, prochain modèle, c'est le Basic 3 de la jolie girafe. Voilà. Vous avez soit la version top, manche 3/4, manche courte, col bénitier ou col rond. Et vous pouvez la faire aussi en version robe, soit la version droite, manche courte, pareil, col rond, ou
vous pouvez aussi là rajouter une bande, on va dire une bande d'ourlet pour faire un petit effet en ballon, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Voilà, ça donne pas du tout le même style. Vous avez sur le devant un pli creux. Voilà, là vous pouvez faire aussi les manches longues. Et il va de quelle taille à quelle taille? Je vous dis ça tout de suite. Si il est... Ah, j'ai tout sorti, évidemment. Ça va de la taille S à 4XL. Elle a augmenté ses tailles. Moi, je sais que quand je l'avais acheté, il s'arrêtait à la taille XL. Donc maintenant, elle a rajouté les 2XL, 3XL et 4XL. Donc ça correspond, on va partir sur le tour de taille de poitrine, du 82 jusqu'au 114 de tour de poitrine. Voilà. Quoi d'autre? C'est un modèle qui est rapide à coudre. Tout est cousu à la surjeteuse. Voilà. À part quelques, comme le pli creux. Bon, bah forcément, là, il vous faut quand même votre machine à coudre pour former le pli. Moi, je l'ai cousu en taille L dans un jersey de viscose de chez Dresden-Stoffen. Oui, je vous ai pas dit, c'est de la maille. Hein. Donc voilà. Alors, vous m'excuserez, c'est un peu froissé. Voilà, parce que ça, je mets pas forcément sur un cintre. Donc c'est dans ma commode, donc c'est plié, mais voilà. Plié, mais entassé. Donc voilà. Alors, vous pouvez voir ici, alors c'est où? Voilà, là, vous avez le pli creux, le dos est tout simple, voilà, au pli. Moi, j'ai fait les manches 3/4, parce que là, c'était vraiment pour faire mi-saison. J'ai fait les ourlets à la japonaise. Donc à la surjeteuse, voilà. Hop, le bas pareil. Alors j'avoue que tout ce qui est jersey, moi je repasse pas. Donc peut-être en repassant, ça se maintiendrait peut-être un peu mieux. Mais j'ai pas fait de... Vous voyez, j'ai pas fait de surpiqûre. Bon, écoutez, moi ça me... Tant que ça s'arbitre pas sur l'envers, moi ça me gêne pas. Il est très simple. J'ai pas le niveau là. Mais franchement, impeccable. J'ai marqué que, donc là c'est un jersey de viscose de chez DS. Alors vous verrez, enfin je sais plus, j'ai déjà fait les photos, mais je m'en rappelle plus si je vous le montre. Mais on voit ici qu'il y a, c'est un petit peu large ici à ce niveau-là, en dessous les selles. Donc je pense que j'aurais pu faire la taille M dans un jersey de viscose. Mais je me dis l'hiver, c'est quelque chose que je pourrais mettre avec un col roulé, vous savez, assez près du corps. Donc, au moins, ça me laisse un petit peu d'aisance pour pouvoir mettre quelque chose en dessous. Donc, voilà. Quoi d'autre à part les ourlets? Ça, j'ai dit. Bah non, rien de plus. Hein. Franchement, il est simple. Et puis, bah, c'est un petit top qui est chouette pour la mi-saison. Avec un gilet, ça passe. Donc voilà, je vous montre, hop, là le pli creux, c'est facile, hein, voilà, il n'y a rien de compliqué. Alors pareil, il faut que je fasse attention quand je crante, quand je découpe mes pièces, parce que des fois j'ai tendance à cranter un petit peu grand. Et vous voyez, là on voit, il y a un petit coup de crantage.
qui n'a pas été pris dans la, au niveau du pli. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Là, ici. Bon, bref. Qui n'a pas été pris dans la couture. Donc, bon, il faut que je fasse attention de pas que ça ne se tire pas à ce niveau-là. Donc, voilà mon petit Basic 3 de la jolie girafe. Je vous montre tout de suite les photos. Alors, il me restait dans ce que je viens de vous présenter là, au niveau du tissu, il me restait un petit peu de métrage et je ne voulais pas le mettre de côté parce que voilà, je savais que ça allait rester là pendant un certain temps. Donc, je me suis dit, il faut que je couds tout de suite ce qui me reste. Donc, pour terminer mon métrage de ce tissu, j'ai cousu, bah voilà, hein, tout simplement, tout bêtement, le t-shirt plantain de Direndo. Donc voilà, hein, tout le monde le connaît, il est gratuit. Moi j'ai fait cette version là et je l'ai fait en taille où ce que t'es, voilà, je l'ai fait en taille 38. Et il va de la taille 34 à 52. Je pense, j'ai pas été voir. Je sais qu'il me semble qu'ils ont augmenté leur gamme de taille, il me semble. Mais sur le plantain, je sais pas. J'ai pas été voir, hein, très honnêtement. Donc, voilà, je vous montre. Donc pareil, hein, froissé dans ma commode, donc désolée. Voilà mon t-shirt plantain. Donc j'ai fait, est-ce que c'est des ourlets comment? Pareil, des ourlets, hop, à la japonaise. Voilà. La bande d'encolure. Tac, voilà. Et pareil en bas, un ourlet à la japonaise. Voilà, tout cousu à la surjeteuse. Je me demande même si j'avais pas fait les deux le même jour, je crois, avec le Basic 3, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, mais enfin, c'est quelque chose qui est largement faisable, hein. Bah voilà, rien à rajouter de plus, hein, un t-shirt, hein, donc voilà. Allez, on passe tout de suite à la suite et je vous montre les photos. Alors, ma prochaine réalisation, c'est le jean Patidou. Voilà, j'ai réitéré le jean. Alors, pareil, je n'ai pas de visuel, je vous dis pas de bêtises. Non, j'ai pas de visuel, je ne les ai pas imprimés. Je vous le mettrai là. Parce que comme c'est en allemand, moi, quand c'est comme ça, j'imprime vraiment le strict nécessaire. Puisqu'après, je suis les vidéos. Alors, c'est un vêtement qui va de la taille. Alors, vous avez aussi bien des lettres comme des chiffres pour la taille. Donc, ça va en lettres, ça va de la taille A à L. Et en mensuration, ça va de la taille 32 à 54. Alors, moi, je l'ai réalisé en taille pour le tour de taille. Je l'ai réalisé en taille 34. 34. Est-ce qu'un jour dans ma vie, je suis déjà rentrée dans une taille 34? Je ne crois pas. Ou alors j'étais vraiment, on va dire, le début de l'adolescence. Voilà, ça devait être les seules fois. Et encore, je ne suis pas sûre. Bref, c'est ça qui est plaisant. Par contre, dans l'autre sens, c'est moins plaisant. Mais là, pour le coup, c'est plaisant de se dire que je rentre dans un 34. Et en tour de cuisse, alors c'est là où ça devient moins plaisant. Je l'ai fait dans la taille F, 42. Bon, ça va. Après, c'est que des chiffres, hein, on s'en fout du moment que ça nous va, voilà.
Et je l'ai fait dans la gabardine que je vous avais montrée dans mes projets. Donc c'est une gabardine de chez Benitex. Voilà. Hop, tac, tac, tac. Et j'adore, 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 j'adore. Voilà. Donc c'est une gabardine qui est quand même très très stretch. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, elle s'étire bien. Et c'est vrai que moi j'ai pour habitude, quand je couds ce modèle, de coudre les coutures de côté et les coutures intérieures des jambes à 1 cm. Ça me va impeccable, mais mon jean est moins stretch. Et là, je me suis dit, il y a quand même beaucoup plus d'élasticité, donc j'avais peur qu'en fin de journée, enfin, le tissu, le pantalon soit vraiment détendu et me tienne plus, quoi. Donc, du coup, au lieu de le coudre à 1 cm sur les jambes, j'ai cousu à 1,5. Voilà. Et bah, j'ai bien fait. Franchement, j'ai vraiment bien fait. Donc, hop. Alors, je me rapproche. Voilà. Hop, le dos. Et là, ce coup-ci, je ne me suis pas plantée parce que je crois que c'est dans mon dernier bilan, couture. Je vous présente les coutures d'été. Alors, je ne sais plus si c'est la partie 1 ou la partie 2. Quand je vous montre, vous savez, le short paille que j'ai cousu pour mon mari dans une gabardine, alors pas de la même couleur, il était vert, bleu turquoise. Et on m'a fait la réflexion en me disant que j'avais cousu les rehausses dans le mauvais sens. En fait, la partie large de la rehausse se trouve dans le milieu. Et moi, sur le short, sur le Bermuda de mon mari, j'ai fait le contraire. J'ai mis les rehausses larges là. Et je m'en étais pas rendu compte, en fait. C'est quelques-unes d'entre vous qui m'avaient fait la réflexion. Alors évidemment, tout de suite, je suis allée voir. Et oui, effectivement. Et je n'avais pas vu. Et c'est pour ça, en fait. Et c'est vrai que je m'étais posé la question. Quand je le mettais comme ça, je voyais bien que la ceinture, elle n'était pas droite. Elle faisait comme ça. Elle partait un petit peu incurvée dans le milieu. Mais à aucun moment, je me suis dit, j'ai fait une erreur. Non. Donc, merci à celles qui m'ont fait la remarque. Donc, pourtant, enfin, je ne sais pas, mon premier pantalon. Et bah, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Enfin, bon, bref, peu importe. Hein. Ça ne l'a pas empêché de le mettre. Mais voilà, il faut que je fasse attention à ça. Donc là, les rehausses sont bien mises. Vous avez des surpiqûres. Alors, je ne sais pas si vous allez voir les poches. Ici. Alors, j'ai pas fait les... vous savez, j'ai pas fait de dessin hein, parce que je me suis dit de toute façon, ça ne servira à rien parce que ça se verra pas. Donc, je les ai laissés tels quels. J'ai juste fait là... Voilà, j'ai juste fait là les 2 surpiqûres voilà, sur tout le tour. Quoi d'autre? Toujours pareil, je suis maintenant le tuto Enfin, le tuto. La vidéo d'Emma pour le montage du zip. Franchement, impeccable. Le bouton, j'ai mis un bouton... je sais plus, c'était un bouton de récup, j'avais dû liquider, je crois, une veste, je sais plus laquelle, et j'avais récupéré les boutons. Donc là, j'avais pas envie de mettre de bouton jean, je trouvais que ça allait pas trop, donc voilà. Alors,
faudrait que je voie, enfin, faudrait que j'aie surtout le courage. Je sais pas si vous allez bien voir, mais la surpiqûre, vous savez, pour former la forme de la braguette. Je pense que vous verrez pas grand chose. Enfin, pour moi, elle est pas belle. Ça me plaît pas. Elle est pas. Vous voyez, là, on la voit ici. Je sais pas. J'ai du mal. J'ai mal tracé et elle est pas belle. Enfin, elle est pas. Vous voyez, elle aurait dû partir comme ça. Et là, je sais pas. Ici, là, je sais pas pourquoi je suis partie en biais ici. Donc, ça se voit là parce que j'ai le nez dessus. Mais bon, après, je pense qu'au porté, enfin voilà, personne ne le verra. Mais voilà, ça c'est le truc qui me plaît pas trop. Et j'ai fait une surpiqûre tout le long du haut de la ceinture. Et j'ai pas réfléchi, j'ai pas allongé mon poing. Et ça a tendance, je sais pas si vous allez voir peut-être plus par là. Vous voyez, ça a tendance à gondoler un petit peu. Vous voyez, là, la ceinture gondole en haut. Parce que je pense que le point est trop serré. Et comme le tissu est stretch, forcément, point droit sur du tissu stretch, voilà. Ça va pas forcément bien ensemble. Donc, ça gondole un petit peu, mais voilà, au porté, j'ai ma ceinture. Voilà, ça se verra pas. J'ai fait les fonds de poche dans un reste de popeline, voilà, moucheté, léopard, gris. J'ai mis, moi je mets 7 passants. J'en rajoute toujours 2 là dans le dos en plus parce que je trouve que juste le passant derrière, ça a tendance, ça tire sur le passant et ça maintient. Enfin, on a souvent sur le côté dans le dos, on a souvent la ceinture qui dépasse du pantalon, enfin, qui ressort du pantalon. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, moi j'en rajoute 2 maintenant. Quand je mets 7, au lieu de 5, je mets 7 passants. Voilà. Tac, tac, tac. Sinon, rien d'autre. Hein. Mon zip, je ne vous ai pas montré, mais voilà. Mon zip impeccable. Alors, j'avais que ce zip là. Vous voyez, c'est un zip métallique. Bon, il est peut-être un petit peu trop gros, trop épais pour la matière. J'aurais eu un petit zip, vous savez, en nylon plastique, là, enfin, ça aurait été mieux. Mais voilà. Puis je pense qu'il va falloir que je mette aussi un petit peu de savon sur les dents, parce qu'il croche un petit peu. Mais bon, j'ai avec ça, donc ça le fait, hein. Une fois fermé, ça se voit pas. Quoi d'autre? Je peux vous montrer vite fait sur l'envers. J'ai fait mes ourlets. Qu'est-ce que j'ai mis? Je promis. Ah si, ourlet du bas, double de 2 cm. Donc voilà. Hop. Donc voilà, hein, tout est propre. Tout est surjeté, cousu. Enfin, franchement, j'adore. Voilà, c'est. Je suis vraiment, mais vraiment contente d'avoir d'avoir trouvé le pantalon, le jean avec toutes les modifications que j'ai fait pour qu'il m'aille. Franchement, ça a pris du temps. Voilà, plusieurs, au moins 3, je crois. Oui, il me semble que j'en ai fait 3 avant d'arriver à faire les modifications qui me correspondaient. Mais franchement, ça vaut le coup, quoi. En tout cas, moi, à chaque fois que je fais un jean, un pantalon de chez Patidou, je suis fière de moi.
Voilà, je vous le dis. Je suis fière de moi. Donc, allez, je vous montre les photos portées et on passe à la dernière réalisation. Alors, ma dernière réalisation, c'est encore un pantalon et je ne vais pas trop m'éterniser dessus parce que c'est... il a fait le sujet d'un vlog qu'on a fait ensemble. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le voir. Alors, ne me demandez pas de mettre le i, le je ne sais quoi. Bon, je ne me suis jamais penchée sur la question de comment faire pour mettre le i, mais voilà, je vous laisserai aller chercher dans toutes mes vidéos. Enfin, c'est une des dernières, hein, donc vous n'allez pas avoir à remonter très loin. Donc, c'est le pantalon Jody de Atelier Dara. Alors, j'espère que vous n'aurez pas trop entendu ma machine, parce que là, elle commence à s'exciter. Là, elle arrive sur l'essorage, donc vous allez peut-être l'entendre un peu plus. Je suis désolée. Donc, je vous disais, c'est le pantalon Jody. C'est un pantalon que j'ai depuis un petit moment, mais que je n'avais jamais cousu. Et lors de mes... quand j'ai replongé le nez dans mes patrons, je suis retombée dessus et je me suis dit, allez hop, on y va, on le tente. C'est un patron que vous pouvez aussi retrouver sur Makerist lors des promos à 2 €. Il y est, je l'ai vu passer la dernière fois. Donc voilà, si vous avez la patience d'attendre les prochaines promos, voilà, vous l'aurez à 2 €. Sinon, il est à, je ne sais plus. Je ne sais plus, ça doit être 8, 9 €. Très honnêtement, je vous dirai des bêtises, donc je vous laisserai aller voir. Il va de la taille 34 à 52 et il est préconisé dans un tissu chaîne et trame. Les marges de couture sont incluses et il est... voilà, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Je commence une phrase et j'oublie ce que je veux dire. En chaîne et trame. Je sais plus. Je suis désolée. Bref. Les explications, il y a des dessins. Voilà, dessin et texte. Il n'y a qu'une pièce à décalquer, donc à couper au niveau du tissu. C'est une seule pièce. Si vous connaissez le legging Samba de Vanessa Salin, c'est voilà, c'est le même principe. Voilà. Donc, oui, je vous ai dit la taille. Il y a le tableau. Non, il n'y a pas le tableau du vêtement fini. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien quand il y a le tableau des tailles du vêtement fini, parce que on connaît les anses. Parce que là, vous avez le tableau, donc on vous donne les tailles, mais on ne sait pas les anses qu'il y a. Donc moi, ça c'est un truc que quand il n'y a pas, je mesure avant de décalquer. Une fois que j'ai assemblé le PDF, je me dis, bon voilà, je dois partir par exemple sur la taille 40. Je prends mon mètre et sur le PDF, je mesure. Voilà. Comme je sais, là pour le pantalon, ça va surtout être par rapport à mes cuisses. Donc je sais combien fait mes tours de cuisse. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Mais quand il y a le tableau, c'est vrai que on gagne du temps. Donc je vous montre, hop, mon pantalon Jody. Donc dans un jean coton que j'ai eu à tissu de rêve. Je me souvenais plus, quand j'ai fait mon vlog, je me souvenais plus où est-ce que j'avais eu ce tissu, et je suis retournée voir et voilà, j'avais eu ça à tissu de rêve. Hop, voilà. Donc c'est un pantalon large,
Donc, chose que je n'ai pas forcément l'habitude de porter, mais je suis bien dedans. Franchement, ouais, je suis bien dedans. Enfin, au niveau de la coupe, ça va. Donc, je pense que je vais le mettre régulièrement et je vais finir par m'y faire. Voilà. Donc, c'est taille élastiquée, mais normalement, sur le devant, c'est censé finir plat. Vous voyez ? Là, alors là, on pourrait croire que l'élastique s'arrête ici et que là, ici, il n'y a pas d'élastique, mais si en fait. Et je pense, parce que on a beau, parce que là, il y a une couture en fait, pour justement, de chaque côté, pour justement que là, ici, l'entre-deux soit plat. Mais, enfin, l'élastique, il est là, même si ça a été cousu, enfin, l'élastique fronce quand même un peu, hein. Ça, vous voyez, moi, c'est là. Vous voyez, vous avez les coutures là, verticales ici et verticales là, pour justement... et j'ai tiré quand même sur mon élastique pour que ça soit le plus plat possible ici, au moment de coudre. Mais bon, bah, il y a quand même l'élastique, il était là quand même. Donc, il fronce un petit peu. Donc, c'est pas plat. Donc, je me demande... Au lieu de faire le tour de la taille complète avec l'élastique, peut-être de faire arrêter l'élastique dans la coulisse ici, coudre, le coudre avec les coutures la verticale pour le maintenir. Et comme ça, ici, il n'y a rien. Et forcément, ça resterait plat. Faudrait essayer. Donc voilà, donc, taille élastiquée. Alors je pense, là moi je l'ai fait en taille 38. Je pense qu'au niveau de mes cuisses, j'aurais pu faire au moins 40, peut-être aller jusqu'au 42. Et parce que, alors il y a, ça va, hein, je suis pas boudinée, serrée dedans. Mais on sent que, enfin voilà, je suis pas complètement, complètement à l'aise. Enfin, à l'aise. Non, pas ça, mais ça me sert un petit peu, quoi, si vous voulez. Ou alors, gardez la taille 38, mais avec un tissu, vous voyez, comme mon jean, par exemple, que je viens de vous montrer, avec de l'élasticité dedans. Voilà. Donc... peut-être que si je m'en refais un, voilà, je choisirai soit un jean pareil avec de l'élasticité pour avoir un petit peu plus d'aisance ou peut-être dans la gabardine, voilà, à voir. Alors ensuite, donc ourlet du bas, j'ai fait un ourlet simple, hein, voilà. Je vous ai dit où les marges de couture sont de 1 cm. Voilà. Hop. Donc la ceinture, elle est élastiquée. J'ai réduit aussi parce qu'il est taille haute. Donc j'ai réduit de 5,5 la hauteur dès le départ, parce que j'avais été voir sur Instagram ce qui avait été cousu, et il y a eu plusieurs, dans la description, il y a eu plusieurs personnes qui montaient très haut. Donc je l'ai réduit déjà, j'ai posé le patron, j'avais déjà plié la largeur de ce qu'allait former la ceinture, et ça me montait haut. Donc j'ai réduit de 5 cm et demi dès le départ, et franchement impeccable. Voilà. Bah écoutez, rien de plus, hein. Je vous laisserai, comme je vous disais, aller voir la vidéo. Donc voilà, sur l'envers, surjeté, cousu à 1 cm, très simple. Pour celles qui n'ont jamais cousu de pantalon et qui hésitent, franchement, allez-y. Très très simple. Les explications sont très bien. Je vous dis, explication texte et... attendez, parce que là, je commence à avoir le soleil dans le nez.
Explication de texte et dessin. Et voilà. Rien de plus. Rien de plus à ajouter. Donc, je vous laisse avec les petites photos portées. Bon, et bien, ça y est, ce petit bilan couture est terminé. Voilà, je pense que 5 cousettes, c'est bien présenté. C'est pas trop long pour vous comme pour moi. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Donc, si ça vous plaît et que vous venez d'arriver sur cette vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche comme d'habitude. Hein, et voilà. Allez, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!